Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 13 arches extraterrestres que nous avons réactivées avec Delphine et où elles se trouvent dans le monde. C'est tout de suite. Voilà pour ces 13 arches extraterrestres qui ont été réactivées sur Gaïa. Elles ont été réactivées hier, en fait, sur la demande de Sananda qui nous a envoyé un message, on va dire. On sait reconnaître maintenant quand il y a des messages, quand il y a des choses, des missions d'âme, comme on les appelle. Et du coup, on a cherché à se mettre en connexion et à discuter avec Sananda et il nous a fait part de cette mission. Je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines qu'un jour il y aurait des arches à réactiver, que c'était pas le moment, mais que quand les choses seraient plus avancées, ça serait le cas. Et bah voilà, c'est arrivé, c'est maintenant. Les 13 arches extraterrestres sur Gaïa ou Stargate, porte des étoiles, c'est magnifique. Il y en a 13. Alors on n'a pas forcément les endroits exacts, mais c'est les régions. Alors, pour la première, au Mont Sinaï en Égypte. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente, c'était déjà un pilier de lumière. Cet endroit est devenu un pilier de lumière, cet endroit sacré a été purifié et en même temps, c'est là qu'on s'est rendu compte. En fait, c'est avec ce Mont Sinaï qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre à faire. On s'est mis en connexion avec Sananda, puis il nous a fait comprendre que c'était le moment, qu'il était temps de réactiver toutes ces arches, qu'il y en avait 13 et qu'il fallait les trouver. Alors ça a été aussi une autre aventure de trouver ces endroits, ces arches, de regarder avec la carte, de regarder les lieux spécifiques, de regarder avec les piliers déjà existants. Et on a fini par regrouper et demander et regarder, vérifier. Et donc voilà pour l'arche numéro 1, très très puissante en Égypte. Le mont Shasta. Alors on vous parle beaucoup du mont Shasta. Hein, c'est le chakra racine de la Terre. Très 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 puissant, avec la cité de Télos, merveilleuse cité de Télos en son sein. Il y a les Lémuriens, énormément de peuples d'Agartha. En fait, il y a des passages pour l'Agartha, l'intra-terre. Donc c'est un lieu très 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 puissant et sacré, où se trouve la deuxième arche. C'est pas étonnant du tout en fait. En Antarctique, alors en Antarctique, il faut savoir que cet endroit est assez magique. Il appartient à personne. C'est pour ça qu'il s'appelle le continent blanc, là où il existe actuellement. Et en fait, cet Antarctique, il y a aussi des pyramides qui ont été aperçues. Il y a pas mal de choses. Et en fait, il y a des conseils qui se donnent là-bas. Il y a des bases extraterrestres en dessous qui existent. Et d'où en fait tous les réseaux énergétiques, les réseaux de lumière de la Terre sont régis par cet endroit-là. Et il y a un embranchement et pas mal d'énergie et de lumière qui est envoyée depuis ici. C'est vraiment un endroit stratégique, un espèce de carrefour énergétique et un lieu aussi de réunion pour bon nombre de réunions stellaires quand il y a des êtres galactiques qui viennent d'autres systèmes solaires, systèmes, dimensions, plans. Et bien souvent, ils viennent ici dans cette base en Antarctique pour discuter des plans et de regarder quand ils ne sont pas dans leur vaisseau mère. C'est un endroit stratégique où se trouve également une arche.
le mont Hood. Alors le mont Hood aux États-Unis, ben, ça me fait penser un peu au mont Shasta, il ressemble un petit peu, hein. Très puissant aussi, et ça me surprend pas parce qu'il y a énormément de choses sous les montagnes, on le sait, et c'est des points stratégiques un peu partout. Vous allez me dire, il y en a beaucoup aux États-Unis. Mais les États-Unis sont quand même destinés à devenir par la suite dans la Nouvelle Terre ou alors la Nouvelle Lémurie, parce qu'on peut aussi appeler la Nouvelle Lémurie, à savoir que nous, les Terriens, à la base, nous sommes tous des Lémuriens et nous sommes tous issus de la cité de la Lémurie en intraterre, qui n'était pas encore un intraterre, qui était un peu partout sur cette terre, et du coup qui a dû se cacher sous le mont Shasta quand il y a eu pas mal de cataclysmes. Donc oui, ce mont Hood et pas mal d'endroits qui sont aux États-Unis, et ben c'est pas pour rien, parce que ces États-Unis vont être en quelque sorte la capitale de cette nouvelle terre, de ce nouveau monde. Il y a beaucoup d'énergie qui vont émerger de ce pays-là. Wilson Peak, vous voyez cette chaîne de montagnes merveilleuse, c'est pas dur d'imaginer qu'il y ait une arche à cet endroit-là. Le Stanzerhorn, alors moi qui habite en Suisse, je connais pas. Et pourtant, c'est en Suisse allemande. Et c'est vrai que c'est magnifique hein, quand on voit cette vue. Et apparemment, il y aurait quelque chose, une arche. Alors quand on parle d'arche, c'est pas forcément des arches qui sont visibles comme ça, une porte des étoiles comme dans les films Stargate et compagnie. Hein. Il y en a qui existent comme ça, qui ressemblent vraiment à des arches. Et il y en a qui sont éthériques. Et qu'il faut qui demande vraiment un état de conscience spécifique pour pouvoir déceler et pour pouvoir mettre en place et pour pouvoir que ça émerge en fait. Et du coup c'est une technologie très très avancée, c'est une technologie stellaire et surtout fréquentielle. Donc c'est ça qui est assez merveilleux, c'est que en fait c'est ancien. Mais c'est très 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 technologique. C'est parce que on n'a pas la technologie de ces anciennes cités merveilleuses. Et en fait, c'est un retour aux sources, mais à quelque chose de bien plus puissant. Et ça en fait partie. C'est quelque chose d'ancestral. Notre-Dame. Alors Notre-Dame de Paris en France, on savait que c'était un lieu. C'était déjà un pilier de lumière, c'était déjà un pilier maître, hein, quelque chose. On avait déjà purifié il y a quelques temps ce lieu. On l'avait ancré au bon endroit parce que c'était pas le cas. Hein. On sait, hein, tous ces lieux liés à l'Église, c'est jamais très très bon. Hein. Ça a été beaucoup changé et ça a été beaucoup connecté à des mauvaises sources, on va dire, des fausses lumières. Donc ça a été reconnecté au bon endroit depuis le temps et du coup on s'est rendu compte que c'était également une arche et c'est pas étonnant parce qu'on sait que la France va jouer un grand rôle dans cette ascension également. Le mont Kebnekaise Kebnekaise, alors je sais pas trop comment le dire, mais en Suède. Donc voilà, montagne très très grande et du coup là aussi certainement plein de secrets. L'arche de Kherson en Ukraine, c'est l'une des raisons d'ailleurs de ces conflits. Vous le verrez, c'est pas la seule, hein, mais oui, c'est en fait c'est aussi par rapport à tout ce qu'on nous dit dans les médias, ça c'est une chose, mais derrière il y a des raisons bien plus subtiles et même spirituelles, énergétiques je dirais. Sur la prise de contrôle de certains points énergétiques, extraterrestres, et cette arche en fait partie. Et c'est quelque chose qui est... elle a été réactivée, mais c'est quelque chose qui est à l'origine de bon nombre de tensions, bien plus que toutes les autres raisons qu'on pense. Donc c'est intéressant quand même d'avoir ça en tête.
une arche en Russie. Alors, ben voilà, il y a pas mal d'endroits sacrés dans le monde, et il y a un endroit, une arche qui a été découverte il y a déjà quelques années par les Russes, et du coup, ben, aussi était complètement désactivée et inerte. Et du coup, comme les 13 en fait ont toutes été réactivées, donc c'est ce qui amène aussi beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie faramineuse en ce moment. Il y a une arche au Canada aussi, dans la région nord-ouest en fait du Canada, et là en fait semblerait qu'elle serait l'arche du Canada, qu'elle serait dans une grotte ou peut-être sous l'eau. Il y aurait un passage, il y aurait quelque chose d'assez merveilleux pour arriver à une arche extraterrestre. Et après, ben, c'est pas le tout de la trouver, il faut encore avoir les fréquences et avoir la capacité de pouvoir interagir avec. Donc c'est assez incroyable. Et au Mexique, alors ben c'est pas marqué, mais c'est au Yucatan. Donc il y avait les peuples mayas, il y avait beaucoup de peuples, de nombreux peuples. D'ailleurs des peuples ascensionnés, hein, des peuples qui ont ascensionné, qui ont réussi à aller plus loin. Les Mayas, le peuple des Mayas se trouve maintenant sur Sirius. Et ben, ils sont actuellement aussi à bord de certains vaisseaux autour de la Terre pour aider à la libération totale de la planète Terre. Mais c'est pas étonnant que dans ces temples, parce qu'il y a beaucoup de couloirs, de tunnels et des choses comme ça, qu'il y ait aussi une arche qui s'y trouve. Et ensuite, ça vous étonnera peut-être pas, mais à Gaza, en Israël, eh ben, il y a justement une arche qui s'y trouve. Alors là, j'ai pas mis exactement une photo parce que voilà, hein, c'est plus énergétique et on n'a pas vraiment d'endroit. J'ai voulu prendre un endroit un petit peu à côté, forcément. Ben en fait, voilà, c'est une des arches et c'est aussi une des raisons de ces conflits. Donc voilà, ce n'est pas comme on pense, comme les médias rabâchent aux nouvelles de tel et tel peuple ou tel et tel... Enfin, c'est bien plus profond que ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées justement à des technologies extraterrestres, des arches et des points énergétiques, des points telluriques et des points vraiment stratégiques pour une énergie libre, pour quelque chose de très puissant. Donc voilà pour ces 13 arches extraterrestres qui se trouvent sur la planète Terre, qui ont été réactivées. Donc ça va apporter beaucoup. En plus, dernièrement, il y a 19 monts sacrés qui ont été purifiés, activés en tant que piliers de lumière, encore, et plus encore ces arches-là. Il y avait aussi des arches de l'Agartha, de l'intraterre, qui avaient été réactivées il y a quelques semaines maintenant, qu'on avait pu réactiver. Donc ça en plus, ça annonce vraiment quelque chose de merveilleux. Surtout que le 23, c'est la nouvelle lune, il y a des énergies qui seront très puissantes, et avec le 24, des alignements de planètes qui promettent vraiment des changements majeurs. Il y a beaucoup de tempêtes solaires. Je pense qu'on arrive bientôt enfin à ce flash solaire et à l'avènement total de cette nouvelle Terre, de cette nouvelle réalité. Ça va être merveilleux. Donc voilà. Merci à vous tous d'avoir regardé cette petite vidéo, cette petite présentation sur les 13 arches extraterrestres. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si ça vous a vraiment plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles actus stellaires.